nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix.
Bonjour à vous, les amis, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous sommes ici du côté de Toronto au Canada. Et voilà, toujours dans ce que nous appelons la conversation de tout moment, hein, pour toutefois continuer à parler au peuple congolais de la réalité de notre pays, le Congo-Brazzaville. Bon, je crois que vous avez tous entendu ce message audio. Hein. Je vais simplement essayer de voir si j'aurai la carte. Au sortir de cette première phase, les participants, que ce soit de l'opposition que de la majorité, se disent sereins et prêts à discuter pour aboutir à un consensus en vue de la bonne organisation de l'élection présidentielle. Nous sommes venus vérifier si effectivement le temps qui nous reste pour arriver à l'élection présidentielle nous permet de réaliser ces prouesses. Avec toutes ces opérations préélectorales qu'il faudra élaborer, qui n'ont pas été effectuées. Et nous sommes venus participer à ce débat, positiver, et dans un esprit de construction, de consensus. Je suis serein puisque ce n'est pas la première fois qu'on convoque cette espèce de messe. Bon, ben là vous entendez, Satima Biala qui dit nous sommes venus vérifier s'ils sont capables de pouvoir organiser une élection sereine. Et l'autre, Jaurès du PCT, qui vous dit c'est pas pour une première fois que nous organisons cette espèce de messe. Chers amis. Mais quand vous essayez de regarder Satima Biala, quand il est reparti chez Sassou, hein, quand il est parti, salut à toi Claude, quand il est reparti chez Sassou, il disait quoi? Madingu, c'est là où tout va se décider, tout va se déterminer. Pascal Satima Biala, le dialogue de Madingu qui s'ouvre dans quelques jours doit être déterminant. Il s'agit d'un indicateur important pour une élection réussie. C'est à Madingu que seront définies ces conditions. Les conditions de transparence, les questions d'équité, les questions de l'indépendance de la commission qui est chargée d'organiser des élections. Toutes ces questions qui sont devenues des questions bateaux doivent être reprises, mises sur la table, discutées franchement, pour qu'il n'y ait pas place au désordre et que les uns et les autres ne profitent pas pour traîner le pays dans ce que nous avons connu et de tristes mémoires. Mais nous avons parlé aussi de Madingu, effectivement. Madingu, c'est dans quelques jours. Madingu se prépare. Et il faut s'assurer que les conditions de préparation de Madingu également sont réunies. Oui, chers amis. Et là, il vous dit que ils sont venus vérifier. Donc, il y a déjà deux tendances de discours, hein, deux façons de parler qui est totalement différente. Hein, vous voyez, chers amis. Il dit, Madingu va tout déterminer. C'est à Madingu que nous allons tout mettre en place et tout va déterminer le futur de ce pays. Bon, là, il est à Madingu. Il dit, à la fin de leurs travaux, ce qu'ils ont appelé les travaux de 2 jours, il dit, nous sommes venus vérifier. Donc, vous voyez que vous ne pouvez jamais avoir une solution avec ces gens-là. Et l'autre Jaurès se dit, c'est une espèce de messe, Donc vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir les solutions réelles pour les problèmes du pays en 2 jours. Hein, en 2 jours. Bon, on va essayer de continuer d'écouter ce que ces gens-là disent. Toutes les fois qu'on va vers un grand scrutin électoral, ça veut dire que les enfants de ce pays, les hommes politiques, les membres de la société civile savent, quand il le faut, se parler pour trouver les solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans le cheminement de la démocratie et consolider ce qui peut être considéré comme des acquis. Partout, on parlera de construire le pays, parce que ce pays nous appartient à nous tous, et c'est notre devoir de citoyennes et de citoyens de le construire. Je répondrai présente. Donc je suis venue... Bon, ça c'est qui? C'est Mounari Claudine, qu'on appelle Mabonzo Claudine. Elle vous dit, partout on parlera de construire le pays, je serai présente. Voilà une femme qui a bousillé ce que les Congolais ont construit en 1991. Hein? Elle n'était pas là à la conférence nationale souveraine. Et les Congolais ont travaillé, c'est-à-dire nos grands frères ont travaillé fort pour mettre en place cette conférence nationale souveraine qui a été une réussite. Tout ce qui a été dit, malgré les erreurs commises par Monseigneur Enos Kombo et tous les autres pour protéger Sassou Nguesso, mais néanmoins, il y avait une forme de démocratie. Vous voyez, président démocratiquement élu, elle est au cabinet de ce monsieur, elle décide de vendre tous les plans à Sassou Nguesso pour faire revenir Sassou Nguesso au pouvoir par un coup d'état militaire.
Bon, elle nous parle que partout on parle de construire le pays, elle est présente. Elle est présente en fonction de quoi? Oui, chers amis. La même qui disait, mais encore, Madingu, ce qu'ils ont fait à Madingu, ce n'est pas la construction du pays. Construire le pays veut dire, quand on parle de construire le pays, on va dérouler tous les projets, ou réouvrir chaque dossier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le dossier économique? La gestion du Congo, comment ça s'est réalisé? Est-ce qu'il y a-t-il eu des coupables? Oui, chers amis. Qu'est-ce que la justice a fait? Les états généraux sur la police, les états généraux sur les finances, la gestion du port, la compagnie Eker, qu'on a fracassé, qu'on a déversé des multimilliards du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis. C'est ça qu'on appelle le dossier du pays, la construction du pays. Voilà que les gens se retrouvent dans un petit lit Baninga pour protéger le soldat Sassou. Et elle dit, la honte, elle n'a pas, ça dit qu'une façon de camoufler sa honte, elle dit, partout où l'on parlera de construire le pays, moi je serai là. Madingu n'est pas la construction du pays, hein, c'est très clair. Dans toutes les dispositions positives pour faire aboutir l'objet de cette concertation, à savoir arriver à, comme le thème l'indique, à des élections paisibles, apaisées et transparentes. Mais elle le sait, que ce n'est pas ce que j'ai appelé la rencontre sorcière de Madingu qui ferait qu'il y ait des élections apaisées, tant que vous faites affaire à la même structure, à la même machine, au même destructeur, au même pilleur, au même tueur. Mounari le sait. Celle qui disait autrefois qu'elle était embastillée, elle veut vouloir dire que la petite rencontre pour légitimer le pouvoir de Sassou par le biais d'une élection truquée, bien sûr, le biais de la corruption, la fraude, et ce qui est encore là, le pacte du sang qu'ils sont allés faire à Madingu, c'est ça qui ferait qu'il y ait une élection crédible et transparente au Congo. Mais on va vous embrouiller, on va embrouiller qui là? Vous, certainement, chers amis. Ouais, chers amis. Vous voyez, elle camoufle sa honte, mais ces gens-là n'ont pas honte, parce qu'ils ne font pas de la politique. Ça, c'est pas la politique, hein, chers amis. Ce n'est pas de la politique. Ce que vous êtes en train de voir au Congo, ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un petit groupe, une bande de criminels organisés, hein, qui ont tripatouillé une fausse opposition. Ce qu'ils ont appelé une fausse opposition, ils font partie de ce groupement criminel organisé pour voler l'argent du Congo aux yeux de tout le monde, au nom de la démocratie, au nom des libertés d'expression que nous savons, qui n'existent pas d'ailleurs. Oui, chers amis. On va continuer d'écouter cela. Donner les moyens, c'est l'objet de notre rencontre ici, et j'apporterai ma modeste contribution. Elle apportera sa modeste contribution. Quelle est la contribution que cette femme-là va donner au Congo, va donner dans le système Sassou? Oui, chers amis. Elle a été dans le cabinet d'un chef d'État démocratiquement élu. Elle a bousillé ce cabinet de ce président-là. Elle a bousillé la démocratie. Nous sommes dans cette merde-là, c'est à cause de cette femme-là. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que les gens ne veulent pas écouter. Elle est là, elle suit ses relations amoureuses qu'elle a avec Sassou Nguesso ou avec Okemba Dominique Jean. Et pour faire endormir les populations du Sud, elle contribue dans le jeu de Mbossi pour faire perdurer le pouvoir de Mbossi. C'est ça qui est la vérité. Voyez, chers amis. On ne peut pas faire comme si c'était la première concertation. C'est désormais une tradition bien établie qu'avant chaque consultation électorale, les acteurs politiques ainsi que la société civile se retrouvent. Et bien entendu, on a déjà un certain automatisme aussi dans ce genre de réunion. Bon, ça c'est qui? C'est Moussa Pierre, secrétaire général du PCT, dont la fille Beinda Moussa a fracassé la compagnie Eker. Aujourd'hui, nous savons que les quelques avions que Eker avait ont été placés en location, mais l'argent rentre tout droit dans la poche d'Nguesso, de Bouya et ainsi de suite, de tout le système. Ce que Ingrid et Bouka Babakas, cette femme menteuse, manipulatrice qu'elle est déjà venue mentir au départ, là au Congrès, plutôt à l'ONU, ce qu'elle venait de dire devant les députés nommés de Sassou sur les 7 avions d'Eker, ce n'était que le mensonge et la manipulation. Vous entendez, Moussa vous dit, désormais, toutes les fois qu'ils vont vouloir tripatouiller une élection, il faut que ces gens-là se regroupent
pour parler d'une concertation politique qui n'a rien à voir avec le recensement populaire, la révision des listes électorales, dont la transparente, une véritable commission électorale totalement indépendante. Ils ne sont pas dans cette option-là, voyez, chers amis, désormais. Donc vous voyez que nous pensons que on a affaire à des criminels là. On a affaire à des criminels. Ce n'est pas de la politique ici, vous voyez, chers amis. Bon, quand ils parlent de retrouvailles politiques, oui, certainement, ce sont des escrocs qui se cachent dans la politique. On parle de la société civile. Quelle est cette société civile qui était là? C'est ce que nous voulons savoir. Quelle a été cette société civile? C'est la société civile choisie par le PCT. Ça n'a rien à voir avec l'OCDH ou l'Office congolais de droits de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la véritable société civile que nous représentons. Parce que la véritable société civile, c'est nous. C'est la diaspora. Ce sont les Congolais démunis qui n'ont pas la parole au Congo. C'est ça la véritable société civile. Vous voyez, chers amis. Donc quand on nous parle de société civile, c'est une espèce de société civile. Ça n'a rien à voir avec la société civile qui contribue énormément pour pouvoir mettre terme à cette racaille politique, à cette magouille politique. Vous voyez, chers amis. Même son de cloche pour ces représentants des partis politiques qui se disent sereins à débattre sur la question. Je suis serein partout, à n'importe quel instant. Voilà, c'est tant qu'on introduit le débat et nous allons le faire avec notre manière de voir, de faire, de comprendre. Voilà, tout va bien se passer. Bon, là c'est qui Kinyumba Kambungu? Il est serein. Bon, vous comprenez Kinyumba Kambungu, c'est un pécétiste, un bras droit de Sassou. Il ne vit que Sassou, un escroc de grand chemin. Mais voilà les partis politiques dont on vous parle ici. Il est serein par rapport à quoi? Ouais, chers amis. Donc vous ne pouvez rien obtenir de ces individus. On va encore expliquer un autre. Ce sont les Congolais qui se retrouvent pour parler du Congo, pour parler des affaires des Congolais. Et je reste persuadé que nous trouverons le consensus qu'il faut. La famille dans le son. Bon, lui là c'est qui? C'est Mundele, qu'on appelle ici, ouais, Mundele, quoi comme ça. Conseiller politique du Nyongolog de Sassou Nguesso. Voilà quelqu'un qui était l'argentier de Wilfried Nguesso, hein, parce que au Canada ici, tout ce monde là sont connus. Hein. Celui qu'on utilisait pour déplacer de l'argent de gauche à droite, l'argent de la mafia, de la magouille, du vol, l'argent du Congo, de Wilfried Nguesso. Il était donc aussi à Socotra, hein, la compagnie de Nguesso, un peu partout. Il a fait quelques études vers l'Europe de l'Est, mais nous ne savons même pas et réellement ce qu'il a fait. Quel est le diplôme qu'il a obtenu? Donc, encore un bossi qu'on est allé chercher dans le néant. Il faut le dire ici que Mundele, je crois que c'est le neveu de Ngolondele, vous voyez, chers amis. Et donc, c'est lui qui était aussi, on peut seulement dire, l'homme qui finançait Mafimbagi. Ah ouais, chers amis. Mafimbagi. Donc vous voyez que quand Mundele là arrive sur la place de Paris, c'est toute cette racaille de Mafimba, de Wabari, voilà, cette racaille que vous connaissez qui est derrière ce temps, parce que c'est lui qui est l'argentier. Bon, le Mundele, qui l'a mis le conseiller politique de Sassou, c'est Okemba Dominique Jean. Donc si vous voyez que quand Nsatima Biala a été reçu quand Sassou Nguesso a reçu Nsatima Biala, Mundele était là à côté. Donc en réalité, c'est le pion de Okemba Dominique Jean qu'il a introduit chez Sassou Nguesso, vous voyez, chers amis. Donc, en plus, quand vous voyez que Okemba Dominique Jean, c'est l'homme des empoisonnements, mais les empoisonnements passent par qui? Par les Mundele, vous voyez, chers amis. Donc, on vous dit que nous faisons affaire à une véritable escroquerie. Quand vous essayez de regarder l'environnement d'abord de Madingu, l'atmosphère de la salle, l'environnement de la salle, on vous a placé des chaises à une disposition où il n'y a même pas de table. Donc, des gens se sont rassemblés. Ils n'ont ni de papier, ni de bic, que des téléphones, leur téléphone. Ils ne tiennent que leur téléphone, chers amis. Ils n'ont aucun dossier avec eux. Certains ont des bras vides. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne viennent qu'écouter parce qu'ils ont pris. Hein, pour des gens comme les Nsatima Biala, ils ont eu 2 millions de francs CFA à chacun. Quelques délégués qui étaient là, ils ont eu peut-être 1 500 000. Donc, de l'argent de poche, on les a affrétés des avions gratuits. Tout ça au détriment du peuple. Ouais, chers amis.
à l'heure où nous sommes en train de vous parler, ça me fait quand même pitié, parce que ces petits du Maroc là m'ont beaucoup écrit. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, les petits du Maroc vont être chassés la semaine prochaine de leur campus. Vous vous souvenez de cette affaire de 8 milliards que le régime de Sassou doit à l'université privée, c'est pas de Marrakech, hein. Vous vous souvenez, hein? Oui, apparemment l'université a essayé de prolonger un peu, mais là l'université de Mode a décidé de les sortir. Donc apparemment les 5e années ont été déjà chassées, et donc là il reste peut-être la 2e année. Donc la semaine prochaine ils seront tous dehors. Et voilà, Sassou organise, dépense des multimilliards du contribuable congolais, là à Madjingu, payer des perdièmes, 2 millions, 3 millions à chacun. Ça, c'est des milliards qu'on pouvait payer pour sauvegarder ces jeunes Congolais, dont la majorité sont les Mbossi, les fils Mbossi, qui sont là à l'université privée de Marrakech. C'est là où nous disons Mbossi, mais c'est très triste pour vous. C'est là où nous disons même à l'ensemble des nordistes, mais c'est très triste pour vous, parce que l'homme vous badigeonne, il vous utilise, ils ont envoyé vos enfants entre guillemets pour étudier, ils ne payent pas les frais. Vos enfants, certains finissent les études, mais ils n'ont pas de diplôme à la fin, comme d'ailleurs les faux médecins qui ont été manu militari, on peut simplement dire quoi, formés à Cuba, mais à la fin, 0 diplôme, l'autre Congo, 0 diplôme. Vous voyez, chers amis, les petits du Maroc vont être chassés de l'université la semaine prochaine. Voilà, l'homme organise ces concertations pour le maintenir au pouvoir, là à Madjingu. Et vous voyez l'espèce de politiciens qui simplement se réjouit d'avoir l'argent du contribuable congolais et sans pourtant penser à tous ces jeunes Congolais qu'on est sur le point de chasser sur leur campus. Oui, chers amis. Donc, est-ce que Sassou va-t-il affréter des avions pour aller chercher ces enfants? Non, pas du tout. Hein? Mais vous allez encore voir les parents de ces enfants-là. Quand ils seront chassés dans les campus, les parents de ces enfants-là iront donc demander pardon à Sassou, comme l'a fait un peu les parents Mbossi, de ces enfants qu'on envoyait à Cuba. Quand il y avait eu quelques émeutes à Cuba, il y a un certain Ngoini comme ça, un colonel de l'armée qui a créé une délégation pour aller demander pardon aux bourreaux de leurs enfants. C'est incroyable. Les enfants ont fait des fautes graves à Cuba, un État ami et frère du Congo-Brazzaville. Cela a gêné les parents et toute la République. Devant cette situation préoccupante, on ne peut plus honteuse, le comité des parents des étudiants rapatriés de Cuba a demandé des excuses au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son homologue cubain, comme le recommande la sagesse africaine. Jean-François Galomi est président du comité des parents des étudiants rapatriés. Nous sommes venus voir le président de la République pour lui présenter nos sincères excuses par rapport aux fautes commises par nos enfants à La Havane, Cuba. Cuba est une république qui sert. En tant que parent, tout le parent n'est pas d'accord quand il y a une faute. Donc cela a attristé tous les Congolais, y compris vous, monsieur le journaliste, puisque vous êtes aussi parent. Le chef de l'État nous a dit aussi, lui, il est parent. Donc c'est notre affaire commune. Nous sommes là qu'un échantillon des parents. Donc nous avons un seul message, c'était de demander pardon au président de la République, notre président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son homologue, le président cubain, pour les fautes commises par nos enfants. Oui, chers amis. Donc, on le dit, peuple congolais, regardez l'atmosphère de Madjingu. Aucun plan de travail, aucun projet de travail, aucun. La disposition de la salle, il n'y a pas de table bon, aucun papier. Tout le monde vient avec leur téléphone. Ils sont concentrés à leur téléphone. Le Congo, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte, c'est leur perdième, leur argent qu'ils vont avoir. Mais quand vous voyez encore le communiqué final, et le communiqué final a tout dit, je n'ai même pas envie d'aller dans le communiqué final, mais vous avez tous lu le communiqué du PCT. Le PCT se réjouissait des résultats parce que les conclusions ont été déjà rédigées depuis Brazzaville par Mboulou, Raymond Zéphirin. Ce que le PCT attendait que tout ce monde-là puisse simplement accepter, c'est que Mboulou, Raymond Zéphirin soit l'unique individu qui va donc proclamer les résultats de l'élection présidentielle de 2021. Mais ils ont été clairs, ils disent
l'unique habilité à publier les élections présidentielles de 2021. C'est là où c'est ça que le PCT voulait. Donc Moulou va encore proclamer ça à 3 h du matin. Donc le rôle de la Commission nationale électorale indépendante, en réalité cette commission n'a aucun rôle. En plus, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils reconduisent la même commission, chers amis. Donc finalement, le travail de Nsati Mabiala, le travail de Nzo Mathias, le travail que Mounari est allé dire que partout on parle de la construction du Congo, c'est le discours qu'elle a toujours tenu, même à RFI, c'est ce qu'elle a toujours tenu. C'est une femme escroc, c'est des manipulateurs, c'est des bandits, c'est des criminels, chers amis. Quand on parle de la construction du pays, on doit regarder tous les contours. Où est parti l'argent des générations futures? Les politiciens du Congo devaient s'asseoir là pour regarder. Nous avons eu tant d'argent. Pourquoi ça bloque avec le Fonds monétaire international? Pourquoi ça bloque avec la Banque mondiale? Où est parti l'argent du pétrole? Comment a été géré l'argent du pétrole? Pourquoi le fils de Sassou que nous appelons Ongwalima, Christelle Denis Sassou Nguesso, est toujours en liberté? L'argent est parti où? Ceux qui ont géré Eker, l'argent est parti où? Les travaux sur du sable de Bouya Jean-Jacques. Pourquoi il y a eu des constructions sur du sable? Pourquoi tout ce qu'on a construit s'écroule? L'argent est parti où? Pourquoi les Congolais de la partie sud doivent payer autant d'argent sur ce qu'ils ont appelé les points de péage? C'est cela. Pourquoi au nord il n'y a aucun point de péage? C'est ça ce qu'on appelle la construction du pays. Pourquoi l'argent qui a été dépensé pour construire les hôpitaux, plus de 15 hôpitaux, les hôpitaux n'ont jamais vu le jour alors que les fonds ont été décaissés, les fonds sont sortis. C'est ce qu'on appelle la construction du Congo, Mounari, Mabonzo Mounari, Nzo Mathias, Nsati Mabiala, Nkolela Parfait, Kinyumbe Kambungu, la Rakai PCT. C'est ça qu'on appelle la construction du pays. Alors on vous dit, c'est des criminels, ils n'ont aucune légitimité. Élection ou pas élection, vous le savez déjà. S'il y a élection, cette élection est illégitime et illégale parce que nous faisons face aux gens qui ont économiquement fracassé le Congo. Oui, le Congo, on a réduit la note de crédit du Congo. On est maintenant passé de CCC-. Donc CCC-. Donc aucun créancier crédible et sérieux n'est capable de vouloir travailler avec vous, le Congo. Voilà des gens, ils ont décidé de laisser le peuple. Ils ont fait le choix. C'est ça en réalité. Ils ne sont pas avec vous. Ils se sont dit, puisque déjà la diaspora fait un travail énorme, la diaspora est en train de démontrer à tout le monde que c'est une fausse opposition et le peuple du Congo a compris. Personne ne pourra donc encore suivre ces individus. Et donc qu'est-ce qu'ils se décident? Ils se décident simplement de dire, bon, allons seulement. Puisque nous faisons affaire à Sassou qui a fracassé le pays, nous avons ensemble fracassé le pays, mais on va seulement aller soutenir Sassou. C'est ça leur décision finale. Et c'est par le pacte du sang. Vous voyez qu'ils ont planté un arbre à Madingu, ce qu'ils ont appelé l'arbre de la concertation. Mais nous demandons au peuple de Madingu, il faut couper cet arbre-là. Il faut couper cet arbre-là. Il faut couper cet arbre. Parce que l'arbre que vous allez planter, c'est en réalité le sang des enfants du Sud qui viennent encore prendre. Souvenez-vous qu'il y a le terminal du sang qui est à Vinza. C'est là où on vient chercher le sang. Ceux qui connaissent Vinza, ils savent. Hein? La puissance des matuanistes, le lac invisible, tout ça. Vous le connaissez. Vous, peuple Congo, peuple Lari, peuple de Vinza. Le cardinal Émile Bienda vient du secteur de Vinza. Les matsuanistes, leur pouvoir vient dans tous ces sens. Voilà pourquoi Sassou a implanté là à Vinza par le biais de son oncle Emmanuel Yoka comme le député de Vinza. Mais nombreux n'ont jamais vu ça comme ça. C'est au dernier moment que nous vous donnons ces révélations. Alors, peuple du Congo, c'est clair, ces gens-là ont choisi Sassou. Ils ont tourné le dos au peuple. Ils sont clairs dans leur position. Ils sont maintenant membres du PCT. Alors, dites à Sassou, vous allez certainement faire vos élections au nord du Congo. Ah, on vous le dit, vous n'avez jamais été légitime, mais cette fois-ci, nous allons aller vers le clash, l'ultime clash, où c'est vous ou c'est nous. Mais quand vous avez fait le pacte du sang,
Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le sang des enfants du Congo qui coulera. Vous allez vous donner vous-même en ultime sacrifice, votre sang coulera. Tous ceux des traites qui ont fait cette concertation de Madingu, leur sang va couler. Vous comprenez que quand on parle de la constitution du pays, celui qui est censé être le patron de ce pays doit être là. Sassou n'a jamais participé à une quelconque concertation ni dialogue au Congo. C'est incroyable. Marcoussi, le président Gbagbo, était là. Au Mali, tout ce qu'on parle de dialogue, leur représentation, le haut sommet politique sont là. Au Congo, Sassou n'est jamais là. Jamais il a participé à aucun dialogue au Congo. Même la conférence nationale souveraine, il n'était jamais là. Lui, il se met au rang du roi. Et des manipulateurs sont là pour pouvoir accompagner Sassou dans ce projet de la destruction. Alors, nous voulons dire à Sassou que, bon, tes élections de 2021, il n'y en aura pas. Au sud du Congo, il n'y en aura pas. On vous le dit, il y a deux choses. Tous les anges du mal de Sassou qui sont en train d'accompagner Sassou dans le projet de la destruction des peuples, dans le pillage économique, dans les assassinats, les crimes, tous ces anges du mal, on vous le dit, on va vous chasser au sud du Congo. On vous le dit, les Mbossi, si vous ne réglez pas le cas Sassou, avant les quelques jours, nous allons vous chasser au sud du Congo. Vous avez pris Pointe-Noire comme votre Monaco, vous avez construit le Grand Palais. On va vous chasser au sud du Congo. Nous sommes ce que nous appelons dans le processus de légitime défense. Nous sommes dans le processus de légitime défense. Vous voyez, chers amis, nous sommes dans le processus de légitime défense et nous ne pourrons pas accepter qu'on puisse nous fracasser le Congo. Alors, peuple du Sud, préparez-vous au clash. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Je dois partir. Ingeta, à la prochaine. Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons
qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix.